entreprises stagnent, tournent en rond, décollent pas à leur juste valeur, alors que leurs propriétaires sont des vrais petits génies. Chaque semaine, j'ai le bonheur de parler à des gens qui sont tellement créatifs, ils ont tellement des belles idées, ils ont tellement vraiment des beaux projets à mettre en place. Ils ont l'excitation qui vient avec. Pourquoi ça tourne en rond? Je vous explique. J'ai envie de vous dire. Parce que ceci, je vous explique de quoi il s'agit, que vous allez vraiment comprendre. Ce livre-là m'a tellement inspiré dans les dernières heures. J'ai dit, sûr que je dois échanger avec ma gang à ce sujet-là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ma fête! C'est pas ce qui est important. Pour ma fête, je me suis gâtée, je me suis offert un livre qui s'appelle The French Laundry, qui est le livre de cuisine du meilleur restaurant. Il y a une petite bouse dans les cheveux. Meilleur restaurant ici aux États-Unis. Le chef de ce restaurant-là, Thomas Keller, est un chef phénoménal ici aux États-Unis. C'est le plus grand chef des États-Unis. Il y a 2 restaurants qui sont étoilés, dont un autre aussi. Étoilé 3 étoiles. Il y a 2 restaurants étoilés de 3 étoiles, dont un autre qui est un autre restaurant aussi qui est étoilé 1 étoile. Donc, c'est lui qui a cumulé le plus d'étoiles ici aux États-Unis. Il fait partie des 4 chefs, si je ne me trompe pas. Vous me direz en commentaire, les passionnés de cuisine. Je pense qu'il fait partie mondialement des seuls 4 chefs qui ont 3 étoiles sur 2 restaurants. Donc, 3 étoiles sur 2 restaurants, il y a seulement 4 chefs, si je ne me trompe pas, mondialement qui ont ça. Donc, c'est une sommité mondiale. On dit que c'est la personne la plus influente ici en cuisine aux États-Unis. Puis c'est vraiment intéressant parce que dans la vie, je m'inspire, je m'entoure de gens qui ont accompli des grandes choses. Ce livre-là, il est tellement inspirant, ça m'a vraiment fait du bien de commencer à l'éplucher. Il est gros, il est massif, il est beau à l'intérieur, c'est vraiment extraordinaire. Euh, il renferme probablement les recettes de choses qui font partie des meilleures choses au monde. C'est là que ça m'a inspiré. Ce livre-là est exactement aussi la raison pourquoi votre entreprise en ce moment stagne, tourne en rond ou, si c'est le cas, parce que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, ou a de la misère à prendre son envol. Puis, je vous explique pourquoi j'ai commencé à éplucher le livre. Heureusement, il y a plein de passages où est-ce qu'il raconte son histoire, où est-ce qu'il raconte plein de choses inspirantes. Euh, mais il y a des recettes. Ça a l'air délicieux! Ça a l'air délicieux! Mais d'une complexité incroyable à mettre en pratique. Le livre renferme une tonne de recettes, une explosion de saveurs pour chacune de ces recettes. Donc, ça fait partie des meilleures choses qui existent au monde. Mais c'est d'une complexité d'exécution terrible. Je lisais ça, je me oh my god, chaque petite recette a tellement d'étapes que je me suis dit, puis tellement d'ingrédients aussi assez complexes. Puis je me suis dit, c'est sûr et certain que quelques trucs que je vais faire, mettons, des journées spéciales, que je vais dire, Mathieu, hey, aujourd'hui, on fait-tu des folies? On se lance-tu dans un projet de cuisine impeccable, haut de gamme, pour faire des tests et tout ça? C'est sûr que je vais essayer certains trucs. Mais au quotidien, c'est vraiment pas réaliste. Et ça prend une préparation mentale pour arriver là. Puis j'ai envie de vous dire que peut-être que l'idée de cuisiner, qu'est-ce que dans ce livre-là, malgré que j'adore cuisiner, malgré que j'ai une cuisine qui est tellement complète en outils culinaires, je manque pas de rien pour ça. Ça reste que je regarde les choses puis je suis comme c'est d'une complexité incroyable. Puis c'est vraiment là que parfois je trouve que les entreprises vont rester stagnées. Pourquoi? C'est que vous. Puis Thomas Keller est reconnu pour avoir un souci du détail tellement pointu, un souci de la perfection qui est inébranlable au point qu'il y a beaucoup de gens
qui ont de la difficulté à travailler avec lui, ce qui est quand même, tu sais, c'est légitime aussi. Je veux dire, quand tu fais partie des meilleurs, tu as quand même le droit de t'entourer des meilleurs, puis des gens qui sont très coachables aussi. Ça fait partie des choix qu'on fait dans une entreprise et c'est très important. Mais ça reste que peut-être la notion du plaisir, justement, parce qu'il y a une grande complexité ou des choses comme ça, est peut-être moins là. Puis c'est drôle parce qu'on écoutait une autre émission de cuisine un peu plus tard, puis mon chien a fait, mon Dieu, que l'autre cuisinier, euh, il dit, il a donc bien l'air à s'amuser, lui, en cuisinant versus l'autre. Tu sais. Fait qu'il y avait vraiment un gap entre les deux. Puis c'est ça que je trouvais dans mon livre The French Laundry. Because que les Américains prononcent pas le de, mais le the. The French Laundry. Malgré que ce livre-là, il est magnifique, je pense que pour moi, c'est une recette qui est beaucoup trop complexe, malgré que j'adore cuisiner. Fait que c'est ça que j'ai envie de vous dire. Vos idées auront beau être les meilleures au monde. Si vous n'avez pas des actions faciles à mettre en place, des actions qui sont compilables, moi j'aime beaucoup le livre L'effet cumulé, donc d'avoir des actions qu'on met à répétition à chaque jour qu'on fait d'une façon tellement stable qui nous amène vers des résultats épiques. Je pense que pour moi, de mon point de vue, et je pense que c'est ce que je souhaite pour vous aussi, à quel point c'est important de dégraisser, tant qu'à parler de cuisine, de venir dégraisser toutes les étapes superflues dans votre entreprise parce que l'important, des fois, il ne faut pas l'oublier. Si on possède un don ou si on possède une solution qu'on veut apporter à nos clients, ça restera toujours que le plus magnifique des actes qu'on puisse faire, c'est prendre une personne qui est ici en ce moment, puis l'amener ici avec une solution très concrète, puis que la personne fasse « Ah, oh, je suis tellement heureuse de t'avoir trouvé. » Donc, le but d'une entreprise, c'est vraiment d'être en mesure d'amener une solution aux gens, de nous se sentir épanoui, ben, selon moi, là, se sentir épanoui, pour moi, c'est très important, et de bien gagner notre vie pour soutenir notre famille. Tout ça doit être accompli avec un client qui est ultra satisfait à la fin. Toutes ces étapes-là, pour moi, doivent être accomplies. Puis parfois, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on se perd dans un domaine où est-ce qu'on devient trop créatif, puis on perd l'essentiel de mais où c'est que ça s'en va, ben ça nous éloigne vraiment de la mise en pratique, puis d'arriver sur le terrain et de pouvoir faire des vrais essais-erreurs, parce que c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend. C'est pas dans notre tête. On a beau rester dans notre tête coincé super longtemps, c'est pas dans notre tête qu'on fait des progrès parce qu'on n'est pas sur le terrain. Ce qui reste dans notre tête, c'est des idées, c'est pas du concret. Fait que c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire, puis c'est exactement pour ça que j'ai élaboré le plan. Premièrement, le plan a été fait sur mon modèle d'entreprise à moi. Ça fait 26 ans que je suis entrepreneur, ça fait 26 ans que j'exerce avec ma propre entreprise. J'ai fait 20 ans comme esthéticienne, maintenant 6 ans en tant que coach pour accompagner les gens qui ont des petites entreprises. Donc, j'ai quand même un bon bagage. J'ai fait mes essais-erreurs, j'ai eu énormément de plaisir dans les deux sphères. Puis, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que rester concret, puis cesser de complexifier. Parce que des fois, on veut tellement faire quelque chose de spectaculaire que ça rend les choses inaccessibles de mise en pratique. Puis c'est là qu'à un moment donné, les gens restent coincés dans des emplois traditionnels, sont pas capables de mettre leur entreprise assez de l'avant pour qu'il y ait assez de clients pour en vivre. Donc, c'est tout ça qui est vraiment important. Fait que si vous avez une idée puis que vous vous dites « Aïe, j'aimerais vraiment pouvoir servir le plus de clients possible », c'est l'objectif principal. Si vous avez une entreprise en ce moment puis que vous dites « Oh, mais moi, j'aimerais ça servir encore plus de clients. J'ai l'impression de tourner en rond parce que c'est vrai que des fois, je complexifie les choses. » Bien, c'est exactement pour ça que j'ai créé le plan. Une méthode qui est vraiment simple, où est-ce que j'enseigne de A à Z tous les paliers d'une entreprise. Puis hier, je parlais de ça à mes clients. J'ai lu un livre il y a quelques temps que j'aime tellement. C'est How to Grow a Little Business. Le nom la personne qui l'écrit m'échappe, mais c'est vraiment intéressant parce qu'il disait, tu sais, dans une entreprise, il y a la partie du marketing, il y a la mise en place du produit, il y a l'évolution aussi, tout ce qui est de justement faire évoluer l'entreprise. Après ça, il y a quoi? Il y a les finances, la comptabilité. Il y a, tu sais, on a tellement de chapeaux à porter. Il y a souvent les ressources humaines aussi. Il y a tellement
de chapeau à porter. Puis si tout ça est pas en équilibre, ça fait qu'à un moment donné, tu sais, on peut se ramasser avec un gros cockpit avec deux petites ailes de rien ou un moyen cockpit, une toute petite aile puis une grosse aile de l'autre bord. C'est que si notre entreprise devient vraiment déséquilibrée, ça devient très difficile. Tu sais, un produit qui n'a pas de mise en marché, qui n'a pas de marketing, il y a tellement de bons produits sur le marché qui s'éteignent souvent parce qu'il manque de comprendre comment utiliser, exemple, les réseaux sociaux pour le faire voir le plus possible. Il y a d'autres fois aussi, c'est que la complexité du message lorsqu'on présente le produit est tellement complexe que les gens ne sont pas capables de relate, s'identifier à votre message. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là qui sont importantes. Aussi, la notion du plaisir, pour moi, est primordiale. Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour dégraisser le plus l'entreprise sans enlever son âme? Hein? Parce que souvent, les gens sont comme, moi, je ne veux pas changer les choses parce que vous avez peur qu'on vous change, mais c'est pas ça le but parce que votre essence première, elle est là, elle reste impeccable. Pour moi, travailler avec des gens qui veulent rester dans leur passion, c'est extrêmement important. Je veux pas changer les gens, au contraire, je veux vraiment les aider à devenir meilleurs, à devenir encore plus fiers. Puis il n'y a rien qui peut nous rendre plus fiers que de nous voir accomplir des choses incroyables avec des clients. Pour moi, c'est la chose qui me nourrit à chaque jour, de me lever le matin, de travailler avec vous. Des fois, souvent, je vais travailler 7 sur 7 parce que je veux vraiment donner le maximum à mes clients. J'ai tellement de passion à travers mon travail. Des fois, je vais travailler juste 4-5 jours dans ma semaine. Je vais suivre aussi beaucoup mon énergie. Tout ça, tu sais, je me respecte beaucoup à travers ça, mais mon entreprise, heureusement, m'offre cette liberté-là. Je trouve ça vraiment génial. Mais c'est ça que j'avais envie de vous dire. Donc, si vous cherchez trop la perfection, ou que vous avez trop de projets différents en même temps, souvent c'est ça qui arrive aussi, vous allez arriver avec tellement de projets sur la table qu'il n'y en a jamais un qui va prendre vie ou que, oh, je travaille sur un, puis là, oh, ça lève pas assez, moi, travailler sur l'autre. Tu sais, il y a tellement de façons de s'éloigner de nos objectifs, malheureusement, puis il y a beaucoup de gens qui vont quitter le domaine de l'entrepreneuriat parce qu'ils vont dire ah, c'était pas pour moi, alors que probablement qu'il leur manquait juste un 2 petits millimètres d'ajustement. Puis c'est ça que moi je me bats chaque jour pour arrêter cette espèce d'exode-là des entrepreneurs. Si vous avez une entreprise, parce que j'imagine qu'au départ, vous aviez un rêve, vous aviez une vision, vous avez envie de la faire vivre, puis moi, c'est ma passion de vous aider à faire vivre ça. Donc, mon conseil du jour, c'était vraiment ça à partir de mon livre de recettes qui m'a vraiment beaucoup inspiré. Si vous vous dirigez trop dans les choses complexes, ben ça amène à l'inaction. Des fois, les gens sont comme hey, moi, là, dans la vie, là, je procrastine. Alors que la seule et unique raison pourquoi vous procrastinez, c'est pas parce que vous êtes paresseux ou lazy ou peu importe. La seule et unique raison pourquoi vous êtes plus porté à procrastiner, c'est peut-être parce que justement, il vous manque un fil conducteur, c'est trop complexe, vous savez pas par où commencer, ça manque de légèreté. Ça change tout, ça change tout. Fait que quand on a quelque chose comme le plan, qui est un chemin très clair, hein? Étape numéro 1, on va créer l'offre. Étape numéro 2, on va venir évaluer quel prix on pourrait mettre sur cette offre-là. Ensuite, on va aller visiter toute la partie de la mise en marché, les réseaux sociaux, la clientèle idéale. On va aller visiter beaucoup de départements comme ça. Ensuite, j'aide mes clients aussi. Ça, c'est super important. J'aide mes clients à garder un bon équilibre émotionnel parce que dans la vie, c'est pas vrai que c'est tout le temps égal comme ça. On vit toutes sortes de choses au quotidien, on vit toutes sortes de choses qui nous ébranlent. En même temps, des fois, on a des gros moments de joie, puis des fois, on peut avoir des moments plus difficiles. Maintenant, comment on peut faire pour développer une stabilité en entreprise tout en respectant l'espace pour nos émotions? Puis en évitant de se laisser submerger. Puis quand on rencontre des défis en entreprise, des fois, hey, être entrepreneur, là, des fois, c'est manger. Je sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, là, mais être entrepreneur, des fois, c'est manger des méchantes claques en arrière de la tête, de se dire, oh my God, tout va s'arrêter, tout va être fini. Je sais pas si parmi vous ici, vous avez déjà eu l'impression que tout allait s'arrêter, puis que finalement, par miracle, tout débloque. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est d'accepter que des fois, on va vivre des défis. Puis le but, c'est de ne pas se laisser impressionner quand on vit un défi, mais de surtout vouloir le surmonter puis de se dire, aïe, c'est quoi les outils que je peux aller chercher pour ça. Fait que c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Gardez ça simple. Allez vous chercher de l'aide pour être capable de mettre en marché ce que vous avez envie de faire. Dernière chose, bien sûr, comme je disais tantôt, le plan, je vous explique un petit peu la coquille de tout, mais la toute fin du plan,
je parle des comportements vitaux. Donc, lorsqu'on a fait tous ces apprentissages-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique de façon quotidienne pour s'assurer que notre entreprise va être toujours en croissance, pour avoir de la stabilité et de la durabilité dans le temps. Donc, moi, quand j'aide les entrepreneurs à faire optimiser leur entreprise pour arriver à des meilleurs résultats, ben, je veux m'assurer que ça tienne à la toute fin. Donc, de façon très, très simple, je leur enseigne les comportements vitaux et je trouve que c'est délicieux. Délicieux. Fait que je vous laisse là-dessus. J'espère que ce live-là va vous inspirer dans la chronique. Oups, dans la chronique Cash Flow. Cash Flow, qui est. Je ne sais pas si on appelle ça un podcast, une chronique ou en tout cas j'ai un micro. Puis j'essaie de vous donner beaucoup de matériel pertinent. Je vous parle avec mes tripes. Fait que j'imagine qu'on peut appeler ça un mini podcast, peu importe. À travers mes chroniques cash flow, je veux tout le temps vous inspirer pour vous aider à déployer vos ailes as fuck avec votre entreprise. Ciao!